La fin tragique de Brigitte Bardot a laissé un immense vide dans le cœur de millions de fans à travers le monde lorsqu'elle s'est éteinte un après-midi d'automne 2025, chez elle à Saint-Tropez, en France, après une longue bataille contre l'âge et les ravages d'un mode de vie effréné. Elle avait fêté ses 41 ans quelques jours auparavant, mais sa santé déclinait à cause de l'âge. Le deuil était palpable partout, de ses proches aux associations de protection animale auxquelles elle avait consacré la seconde moitié de sa vie. Sa famille, dont son mari Bernard Dormal, qui l'accompagnait depuis 1992, et son fils Nicolas Jacques Charrier, issu de son second mariage, ont dû assister aux funérailles poignantes, où son cercueil a été exposé dans sa demeure méditerranéenne familière, où elle avait tourné des classiques du cinéma. Les obsèques se sont déroulées selon ses souhaits, sans fanfare, en présence uniquement de sa famille, de ses proches et de représentants de la Fondation Brigitte Bardot. Les animaux qu'elle a sauvés, des chats et chiens aux animaux sauvages, semblaient se ressentir la perte de leur mère, tandis que des bénévoles les amenaient lui rendre hommage, créant ainsi une image émouvante de son héritage. Des fans du monde entier ont envoyé des fleurs et des lettres de condoléances, transformant Saint-Tropez en Meerste mer de fleurs blanches. Brigitte a laissé derrière elle un héritage immense, plus de 40 films, des millions d'albums à succès et une fondation mondiale de protection animale qui a sauvé des milliers de vies. Ce fut une immense tristesse, car le monde a perdu une icône qui a révolutionné le concept de beauté, de liberté et de bonté. Des funérailles déchirantes, mais aussi un hommage à sa vie haute en couleurs, où la gloire du cinéma a cédé la place aux cris des animaux maltraités. Elle s'est éteinte paisiblement, mais la douleur de sa famille et de ses fans restera à jamais, telle une chanson triste résonnant dans ses films classiques. La plus grande tristesse de la vie de Brigitte Bardot fut probablement sa relation compliquée et douloureuse avec son fils unique, Nicolas Jacques Charrier, né en 1960 d'un mariage éphémère avec l'acteur Jacques Charrier. Brigitte a admis lors d'interviews qu'elle n'avait jamais été prête à être mère, et sa grossesse avec Nicolas fut une surprise qui la plongea dans une grave dépression. Elle tenta d'avorter, mais en vain, et après l'accouchement, elle le confia à son mari, ce qui entraîna une bataille pour la garde de son enfant, qui dura de nombreuses années. Nicolas grandit sans sa mère, et la relation entre eux fut toujours tendue et pleine de ressentiment. Brigitte déclara un jour « Je n'ai pas été une bonne mère, et c'est le plus grand regret de ma vie », dans son autobiographie « Initial bébé », parue en 1996. Cette tristesse s'accentua avec l'âge, Nicolas choisissant de vivre, reclus, loin des projecteurs de sa mère, et ne la contactant que de temps en temps. Elle tenta de renouer leur relation, tant à lui rendre visite, mais les blessures de son enfance firent que leur relation ne se referma jamais. De plus, cette tristesse provenait de la solitude ressentie après avoir quitté sa carrière cinématographique en 1973, lorsqu'elle avait tourné le dos au monde du spectacle pour se consacrer aux animaux. Cette solitude l'avait également éloignée de ses amis et de sa famille. Elle vivait isolée à Saint-Tropez, avec pour seul compagnon son mari et ses animaux, et sombrait souvent dans la dépression, percevant sa vie comme une succession d'échecs personnels malgré ses réussites sociales. Cette tristesse n'était pas seulement personnelle,
elle affectait aussi sa santé mentale, entraînant de nombreuses hospitalisations et pensées négatives. Cependant, elle y puisait la force de défendre sa cause animale, transformant la douleur en force de combat. L'incident qui a changé la vie de Brigitte Bardot fut le film « Et Dieu créa la femme » de 1956, réalisé par son premier mari, Roger Vadim. Ce film a transformé sa vie de mannequin inconnu en sex-symbole international. Avant cela, Brigitte était une adolescente de 15 ans, faisant la couverture du magazine Elle. Mais ce film, avec ses scènes de nus osés et ses images la montrant danser sensuellement sur la plage, a choqué la société française conservatrice de l'époque. Le film a non seulement été un succès commercial, mais a également redéfini l'image de la femme libre et progressiste, rendant Brigitte célèbre dans le monde entier, mais lui valant aussi de vives critiques de la part de l'Église catholique et des critiques morales. Ce film m'a ouvert les portes de la célébrité, mais m'a aussi claqué la porte de la paix, a-t-elle déclaré lors d'une interview en 1980. Cet incident a changé sa vie de deux manières. D'une part, il lui a apporté une série de grands rôles, des contrats hollywoodiens et une vie fastueuse ponctuée de relations amoureuses célèbres. D'autre part, cela lui valut d'être cataloguée comme une mauvaise femme, ce qui entraîna une pression psychologique imprévisible, des dépressions et des mariages ratés. Après le film, elle devint un symbole du mouvement pour la liberté sexuelle des années 1960, mais dut également faire face à la traque des paparazzis, à des scandales sexuels et à l'isolement de sa famille conservatrice. À son apogée, en 1973, elle décida de se retirer du cinéma à 39 ans pour éviter d'être exploitée pour son image, et se tourna vers la protection animale, une décision directement liée à la lassitude de l'aura que lui conférait le film. Cet incident transforma non seulement sa carrière, mais forgea également sa personnalité, passant d'une jeune fille innocente à une battante acharnée. L'amour et le mariage de Brigitte Bardot sont une suite d'histoires romantiques mêlées de tragédies, avec 4 mariages hétérosexuels tumultueux et une profonde tristesse. Son premier mariage, avec le réalisateur Roger Vadim, en 1952, alors qu'elle avait 18 ans, prit fin en 1957 en raison de différences de personnalité et des encouragements de Vadim à jouer dans des scènes de sexe pour accéder à la célébrité, ce qui lui donna le sentiment d'être exploitée. Elle a dit un jour « Roger a été mon premier amour, mais aussi ma première douleur. Il a fait de moi une star, mais m'a volé mon innocence. » Son second mariage, avec Jacques Charrier, en 1909, lui a donné un fils, Nicolas, mais s'est rapidement séparé en 1962 à cause de violences conjugales et de la pression de la célébrité, laissant sa plus grande tristesse dans une relation distante avec son enfant. Son troisième mariage, avec le millionnaire Günther Sachs en 1966, fut d'abord romantique, avec des gestes somptueux comme des pluies de roses depuis des hélicoptères. Mais il prit fin en 1969 et cause de la jalousie de Sachs et de son style de vie extravagant. La tristesse ici réside dans le sentiment d'être possédé comme un objet de prestige. Son quatrième mariage, avec Bernard Dormal en 1992, fut de loin le plus stable. Mais il fut aussi marqué par la tristesse, car elle affronta la vieillesse et une santé fragile, Bernard étant son dernier soutien. Hors mariage, les relations hétérosexuelles avec Jean-Louis Trintignant
Sami Frey ou Serge Gainsbourg lui apportent une joie de courte durée, mais se terminent par un chagrin d'amour, comme le scandale avec Gainsbourg, qui l'a conduite à une tentative de suicide en 1960. La tristesse commune à ces amours est la solitude, l'exploitation de son image et un désir de liberté qui rend difficile le maintien d'une relation à long terme. Le secret que Brigitte Bardot a longtemps caché est son combat intérieur contre la dépression et ses tentatives de suicide, résultant de la pression de la célébrité et de sa vie personnelle chaotique. Elle a tenté de se suicider au moins 4 fois, d'abord en 1960 après un scandale sexuel, puis à d'autres reprises par frustration professionnelle, mais elle a toujours gardé le secret pour préserver son image publique forte. Un autre secret est sa relation tendue avec ses parents, en particulier son père, un ingénieur conservateur, qui s'opposait à sa carrière et la traitait de « traînée ». Elle a dissimulé cette douleur en évoquant rarement sa famille en interview. Il y a aussi le secret concernant son fils Nicolas. Elle a un jour refusé de poursuivre sa grossesse et l'a confié à son mari pour qu'il l'élève, ce qui a conduit à une rupture amoureuse, un fait qu'elle n'a admis que tardivement dans son autobiographie. Le plus grand secret est sa décision de se retirer du cinéma en 1973, non seulement à cause de la dépression, mais aussi de l'abus de drogue et d'alcool, qu'elle a dissimulé pour se concentrer sur son image militante. Ces secrets ont été progressivement révélés au fil des livres et des interviews, révélant que derrière sa beauté envoûtante se cachait une femme pleine de blessures. Les accomplissements que Brigitte Bardot a toujours œuvrés se situent principalement dans le domaine de la protection animale, où elle a consacré plus de 50 ans à se battre sans relâche après avoir quitté le cinéma. Elle a fondé la fondation Brigitte Bardot en 1900, une organisation qui a sauvé des milliers d'animaux, milité pour l'interdiction de la chasse aux phoques au Canada, avec succès en 1966-7, et milité pour l'interdiction de la corrida en France. Elle a tenté d'obtenir une reconnaissance internationale pour les droits des animaux, rencontrant des personnalités telles que le président français et le Premier ministre canadien pour faire pression. Au cinéma, elle est devenue un sex-symbole, avec plus de 40 films, notamment « Et Dieu créa la femme », qui lui a valu une renommée mondiale et a changé la perception des femmes libérées. Elle a tenté d'atteindre l'indépendance financière en produisant des films et en chantant, avec des albums à succès comme Bonnie and Clyde avec Serge Gainsbourg. Parmi ses réussites personnelles, elle a surmonté la dépression pour vivre une vie retirée mais pleine de sens à Saint-Tropez, où elle a sauvé des centaines d'animaux. Elle a toujours cherché à se faire respecter en tant que militante, et pas seulement en tant que star, et a reçu la Légion d'honneur en 1985 pour sa contribution à la culture, même si elle a refusé certaines distinctions pour se concentrer sur sa mission en faveur des animaux. Son héritage inspirera une nouvelle génération de philanthropes et de féministes,